9h21 à Paris, l'heure du journal de l'économie avec vous, Sylviane. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Mario Monti est à Berlin aujourd'hui pour rencontrer Angela Merkel, alors que l'agence de notation Fitch tire la sonnette d'alarme sur la situation de l'Italie. Oui, tout à fait. Selon Fitch, l'Italie surendettée est dans une situation inquiétante et sa note souveraine qui est de A+, a de sérieuses chances d'être abaissée avant la fin du mois. En parallèle, la situation grecque n'est pas au beau fixe. Christine Lagarde était à Berlin hier pour en discuter avec la chancelière. En effet, un accord se profile avec les banques sur l'effacement volontaire d'une partie de la dette. On parle d'une décote allant de 50 à 60% pour les créanciers privés. La Troïka sera à Athènes à partir de lundi prochain pour mettre en place de nouvelles mesures d'austérité. Mais le FMI aurait de sérieux doutes sur la capacité d'Athènes à remettre ses finances publiques dans le droit chemin. En revanche, répit pour la France, puisque selon Fitch, Paris devrait conserver son triple A en 2012. Quant à l'Espagne, selon Moody's, cette fois, elle devra faire un effort sans précédent en 2012. Oui, l'agence table sur un recul de 0,5% du PIB en 2012 et rappelle que le pays devra ramener son déficit public à 4,4%, ce qui signifie des ajustements nécessaires de 40 milliards d'euros. Puis on s'arrête un petit peu sur l'Espagne. Le pays compte le plus grand nombre d'aéroports en Europe. Beaucoup ont été construits alors que le pays connaissait la prospérité, mais sans réel plan commercial derrière. Depuis la crise, certains d'entre eux n'accueillent plus que quelques passagers par semaine. Les détails, Karina Chabour. Dernier décollage pour cet avion d'Air Nostrum, avec à son bord une trentaine de passagers. Depuis 2007, l'aéroport tourne au ralenti. Et malgré les 20 millions injectés l'an dernier par les autorités locales, les passagers ne sont toujours pas au rendez-vous, dans une région pourtant mal desservie par les transports en commun. Les correspondances en bus ou en train ne sont pas pratiques. Il n'y a pas d'alternative à l'avion. Construit en plein boom immobilier, sans plan commercial solide, l'aéroport doit fermer ses portes, laissant sur le carreau une cinquantaine de salariés. Je ne sais pas si demain je reste à la maison ou si je vais travailler. Même calme plat à l'aéroport de Reus, près de Tarragone. La compagnie Ryanair a cessé toute activité. L'aéroport reste toutefois ouvert, dans l'attente désespérée de passagers. C'est ouvert, mais il n'y a pas de trafic, il n'y a pas d'employés, c'est donc un terminal fantôme. L'aéroport de Ciudad Real se targue à lui d'être le premier aéroport privé d'Espagne. Il a été fermé sur décision judiciaire. Le dernier vol, effectué par la compagnie Vueling, date du mois d'octobre. Seul signe d'espoir, des investisseurs émiratis pourraient le relancer. Pendant des années, l'Espagne a été portée par la fièvre de la construction. Le pays détient l'un des plus grands nombres d'aéroports en Europe. La plupart ne sont pas rentables, faute de passagers. On va jeter un coup d'œil au marché à présent, Sylviane, marché européen. Voilà, les marchés européens qui sont plutôt dans le rouge ce matin. Le CAC est à moins 0,21, le DAX à moins 0,23, le FTSE à moins 0,02. Sachez que la compagnie pétrolière Repsol a annoncé vouloir vendre 5% de son capital, a été suspendue à la Bourse de Madrid. La croissance allemande, elle a atteint 3% en 2011. Berlin qui a réussi à réduire son déficit à 1% du PIB l'an dernier. Et on va jeter un petit coup d'œil sur les clôtures, sur les marchés asiatiques. Vous allez le voir, c'est pas beaucoup de changements. Le Nikkei et le Hang Seng qui terminent dans le vert, le Shanghai Composite et le Kospi dans le rouge. Allez, on part voyager maintenant. On voyage au pays des geeks. Vous nous emmenez au Consumer Electronics Show de Las Vegas ce matin. Voilà, tout à fait. Et c'est le rendez-vous incontournable des professionnels de l'électronique grand public. Ça se passe évidemment à Las Vegas. Le CES doit donner les nouvelles tendances high-tech pour 2012. Le secteur de l'électronique se porte bien avec une croissance de près de 8% en 2011. Reportage à Las Vegas. Valérie Defer, Sébastien Viogna et Rebecca Boring. Si l'économie américaine peine à se redresser, le secteur de l'électronique lui atteint des sommets. Avec plus de 140 000 visiteurs, l'édition 2012 du CES devra battre tous les records de fréquentation. Les nouvelles technologies représentent un marché de plus de 195 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis et la croissance du secteur frôle les 8%. Je pense que la croissance de l'industrie électronique s'explique par le fait que les nouvelles technologies jouent un rôle fondamental dans notre quotidien. Que ce soit au travail ou bien pour se divertir à la maison, l'électronique fait partie intégrante de notre société, à tous les niveaux. Et c'est bien au CES que sont dévoilées les nouvelles tendances qui vont marquer 2012. Le produit phare du salon cette année est l'Ultrabook.
Ultra fin et très léger, ce mini-ordinateur pourrait à terme engloutir 50% des ventes d'ordinateurs portables et plus de 50 modèles sont présentés cette année. Ce qui est bien avec l'Ultrabook, c'est qu'il rassemble 2 appareils. Il a les mêmes fonctionnalités qu'un ordinateur portable. Et les nouveaux modèles sont en plus dotés d'un écran tactile qui agit comme une tablette numérique. Donc au lieu d'acheter 2 appareils, il suffit d'acheter l'Ultrabook. Avec ce nouveau produit, les constructeurs de l'univers PC espèrent surtout barrer la route aux leaders du marché, Apple, et faire de l'ombre au MacBook Air et à l'iPad. Innover pour concurrencer le géant mondial Apple, volontairement absent du salon mais néanmoins omniprésent, car c'est bel et bien derrière la marque à la pomme que tout le monde court. Merci beaucoup Sylviane, c'est la fin de ce journal de l'écho. La fin également de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous, vous retrouvez dans un instant Hélène Drouet pour un tout nouveau journal. À tout de suite.